Eh bien voilà, l'aménagement principal est terminé, enfin tout ce qui est structure c'est terminé. Il me reste maintenant à aménager, donc placer le bureau, placer les blocs multiprises pour pouvoir placer les différentes machines. Et je vous propose donc de retrouver cet atelier assis devenu mondialement célèbre. Eh bien je vous conseille de venir avec moi, venez, c'est par là, venez, viens. Eh bien voilà, là on va passer sur l'aménagement. Je vais installer le premier bureau ici. L'idée c'est de ne pas avoir de pied en fait. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un chevron ici, un chevron là, et ainsi de suite sur l'autre partie, afin juste de poser les plans de travail dessus. Donc une table en général, elle est à 75 cm de hauteur, ce qui veut dire que le chevron doit être à 71 cm de hauteur, puisque le plan de travail fait 38 mm, donc autant dire 4 cm. Nous interrompons ce programme quelques instants, nous prenons le contrôle de la chaîne Atelier Cave, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous n'oublions rien, nous voyons tout, nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous. Il semblerait que beaucoup d'internautes regardent ces vidéos, et ne sont pas abonnés. C'est inacceptable, il est encore temps pour vous de réagir. Abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le pouce en l'air, si cette vidéo ne vous plaît pas, cliquez sur le pouce en bas et pour plus d'efficacité, faites-le 2 fois. Je vous surveille. Le premier travail, c'est de marquer donc 71 cm. Je vais fixer le chevron. Le plan de travail fait 65 cm de large. C'est déjà pas mal. Donc je vais découper un chevron 65 cm avec certainement ça ici pour qu'on le voit moins, avec un petit angle à 45 degrés. Et ensuite, je vais venir le régler de niveau, reporter ça de l'autre côté, et joindre les deux, voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà, j'ai récupéré un morceau de chevron, j'ai mis ici à 45 degrés, il fait un petit peu moins de 63 cm, histoire qu'on le voit le moins possible, et je vais fixer ça avec des vis en 6 par 100, en PZ3. Et comme ce sont de bonnes vis avec des têtes fraisées, je n'ai pas besoin de faire d'avant-trou. J'ai laissé un petit jour ici d'un demi-centimètre pour pouvoir régler le niveau. D'ailleurs, je vais chercher mon niveau, je l'ai oublié. Il est un peu grand, mais il fera l'affaire. Et là, on est parti pour quelques vis. Et je mets en quinconce. Celle-ci, je l'avais mis vraiment centrale pour pouvoir voilà, là, ça ne bougera plus. Voilà, le premier est placé. Je refais l'opération de l'autre côté. Alors ici, le second chevron qui va servir de support, je l'ai choisi très long, histoire de ne pas avoir, parce qu'il y aura donc un plan de travail ici de 65 cm, et puis je repars là-bas avec un autre plan de travail qui fera lui 40 cm. Mais pour avoir une jonction parfaite entre les deux, autant le faire avec un seul bois, comme ça le support sera exactement le même. Mais là je vais certainement demander de l'aide à mon fils pour me maintenir le chevron pendant que je prends les niveaux. Et alors le niveau devrait être pris depuis le chevron que je viens de placer auparavant, et devrait être pris également dans ce sens là. Donc ça demande un petit peu de concentration et d'aide là-dessus. Diego, viens me donner un coup de main.
bien prendre le niveau. Donc j'ai fabriqué une latte qui correspond grosso modo, repousse un peu, merci, au niveau ici, baisse tout petit peu, remonte, essaye de venir en jointure de celui-là, voilà, non, ça bouge, remonte, tu ne bouges plus d'un poil, je vais fixer ça, la visseuse elle est où? On prend le niveau ici. Pour avoir bien droit, il suffira de mettre une seconde vis en bout. Remonte un peu. Redescend, stop, bouge plus. La préfixation est faite. On est parfaitement au niveau. C'est génial. Je te remercie Diego de ton aide. Bon, voilà. Cette partie-là est faite. Il me suffit maintenant de rejoindre cette partie avec celle-là qui va venir faire un support supplémentaire. C'est pour éviter le flambage. Flambage, c'est pas du feu. Hein. Flambage, c'est quand votre bois il plie comme ça. Après du 38 mm avant que ça ne plie sur une petite surface, enfin sur une petite dimension comme celle-ci, il y a déjà peu de probabilité, mais néanmoins, ça ici, ça aidera encore. Ce qui va m'éviter d'avoir des pieds et de fait gagner de la place. Dans un endroit comme ça, la place il faut en gagner. Donc alors on mesure. Le bout je m'en vais couper 1,30 m du coup. Voilà, le bois est coupé. Il va pouvoir venir se placer ici. Mais pour plus de facilité, je vais faire un prévisage. Comme ça, il ne sera plus nécessaire de tenir la vis pendant que j'ajuste les niveaux. En réalité, il n'y a pas besoin de prendre le niveau parce qu'ici, il faut, si on s'est trompé là, il faut assumer et il faut juste joindre. Parce qu'imaginons maintenant que je prenne mon niveau et que j'arrive. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais, vous voyez. Si j'arrive là et que c'est 2 cm plus haut, le bureau ça va pas tenir. Hein. Donc là, tu es obligé de venir en vraiment ce qu'on appelle en bord à bord. Et bien on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est placer le plan de travail. Enfin. Donc voilà, ça c'est le plan de travail que je vais utiliser. C'est fourni, je l'avais fait prédécouper dans ma grande surface habituelle. Pour avoir une facilité de transport, ici en réalité j'ai besoin de 142 cm, 1,42 m. C'est fourni avec le champ qui permet de venir masquer ça. Dans mon cas, je n'ai absolument pas besoin puisque ces bords-là, de part et d'autre, seront de toute façon contre les murs. Donc ce champ-là ne me servira pas. Néanmoins, je ne vais pas le jeter, on ne sait jamais. Bien que la stabilité soit quand même assez, comme c'est quand même assez pesant et massif, néanmoins j'ai fixé le plan de travail ici sur l'établi avec 2 serre-joints et je vais utiliser maintenant ici un guide que j'ai fabriqué, c'est un truc tout simple, il y a déjà 2 ans que je l'ai fait. D'un côté c'est pour ma scie circulaire et de l'autre côté je m'en sers pour la défonceuse à partir du moment où j'utilise des queues de 8 pour faire une rainure, ce genre de choses. Voilà, il suffit que je place ce bord contre le trait que j'ai tracé précédemment, pris à l'équerre. Et ça, je pense, si je me souviens bien, que ça va gêner à cause du moteur de la machine qui va passer de ce côté. Je vais utiliser un autre type de serre-joint. Serre-joint, on sait, je sais plus comment ça s'appelle, 75 mm, j'espère que ce sera assez. Mais ici, il suffira de le mettre au plan de travail. Donc, ça devrait aller. Ça, plus les 18 mm. Hop, on est parti pour quelques tours. C'est passionnant, les serre-joints. Et celui-là, il va pas m'embêter. Donc je vais même changer celui-là, parce que je suis quasi certain que ça n'ira pas. Ça va aller. C'est encore un autre système, ça. Ça, c'est le système... tu viens en contact avec ta pièce est ici, tu viens en contact, et une fois que tu es en contact,
clac. C'est fait pour maintenir, pas pour faire du collage, etc. C'est pratique, mais ça n'a pas la force extraordinaire, mais c'est suffisant, dans la plupart des cas, en tout cas. Et ce genre de travail, il n'y a pas intérêt à se tromper, parce que bon, pour le travail comme ça coûte un peu cher. Ma bonne vieille circulaire, que j'ai depuis, pouf, j'ai l'impression que je l'ai depuis toujours, celle-là. Je suis bien avec. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est que la profondeur de lame n'est pas suffisante pour ça ici. Il manque à peu près 2 mm. Ici, je m'en fiche un petit peu, parce que ce bord-là, ben, on ne le verra absolument pas. Il suffit que je me mets un coup, ici, un petit coup de maillet dessus. Ça va casser, même pas un coup de maillet, un point, à mon avis, ça passe. Mais ça va arracher un petit peu l'ensemble ici au-dessous. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une scie à main. Profitez-en parce que le truc à main, en général, je glisse très peu. Et voilà. Merci petit. Hop, et on la remet directement en place. Atelier bien rangé, atelier sécurisé. Ça, je le garde, on ne sait jamais, ça peut servir pour faire un truc ou l'autre. Ça retourne à sa place attribuée. Et ça passe, si vous voulez vraiment savoir où elle est, bah, allez voir la vidéo sur l'acier anglais. J'en parle un petit peu. Il n'y a plus qu'à le présenter, comme dirait Laurent Jacquet, en espérant que l'enfant plaise à sa mère. Alors, ça va aller par là. Il faut poser plus vers le bas, comme ça. Pose-toi. Et alors, maintenant, tu le soulèves sans cogner les murs. Et il faut revenir en dessous de. Enfin, il faut au-dessus de ça. Voilà. Et bien voilà, le premier est mis. Il n'y a plus qu'à mettre le second. Après celui-là, je vais quand même le fixer. Normalement. Je vais m'asseoir dessus, parce que ça c'est costaud, c'est pas le but, hein. C'est pas un fauteuil. Cette deuxième partie du plan de travail n'a pas été filmée malheureusement, néanmoins ben voilà ce que ça donne. Alors ça a été vissé par l'arrière forcément, j'ai mis une petite volige pour faire une sorte de jonction entre les deux plans de travail existants, mais ce n'est pas suffisant, donc je prévois, vous allez le voir dans quelques instants, je prévois de faire une jambe de force qui remplacera aisément des équerres, juste un chevron coupé à 45 degrés x 2. Voilà, vous le voyez ici. Ça soutient parfaitement le plan de travail afin qu'il ne soit pas trop flexible, qu'il ne soit pas du tout flexible en fait. Vous voyez ici que j'ai laissé un bout de chevron débordant. J'avais pas pensé à ça quand j'ai préparé cette partie-là. Néanmoins, on va régler ça après. Je n'ai pas été trop regardant non plus concernant le joint, puisque je savais que j'allais mettre une barre de jonction, comme ça, un sorte de plat, je sais pas trop quoi. Je le mets à la colle, on peut le mettre avec des vis, mais bon, je l'ai mis à la colle tellement c'est facile et c'est costaud. Et c'est très facilement ajustable de la sorte. 12 d'heures plus tard, ce sera complètement sec et inamovible. Et vous voyez ici, je suis très content d'avoir un multitool qui me permet justement d'enlever l'excédent. Avec d'autres outils, j'aurais certainement eu des problèmes de cogner le mur, ou d'abîmer le mur existant. Ici, aucun souci et c'est vraiment adapté à ce genre de travail. Dans cette armoire, il y a un multiprise qui est monté ici, et grosso modo là derrière. C'est pas pour rien que j'ai mis ce multiprise. En fait, je vais mettre ici tout ce qui est chargeur de batterie, pour tout ce qui est appareil photo, pour tout ce qui est power bank ou ce genre de choses, pour la GoPro, pour tout ce qui est chargeur qui est en rapport avec les vidéos.
pour le phare qui m'éclaire là-bas aussi. Effectivement, habituellement j'avais ça dans mon salon, mais quelque part c'est toujours en cave que je filme. Je filme très rarement dans mon salon, ça peut m'arriver mais c'est rare. Dans le coin qui m'est opposé ici, il y a également une armoire qui fait à peu près 1,90 m de haut sur 40 cm de largeur. C'est une armoire toute faite, c'est pas une armoire que j'ai fabriquée, c'est une armoire de récupération. Et dans cette armoire, qui elle est bien hermétique, appareil photo, caméra, GoPro, les trépieds, enfin tout le matériel qui me sert à filmer. Comme ça j'aurai tout sur place et je pense que ce sera un petit peu plus motivant de descendre, parce qu'à chaque fois je devais tout ramener à l'étage pour recharger, pour décharger les appareils, etc. Je vous rappelle qu'il y aura un petit PC ici que je brancherai sur un serveur qui permet d'envoyer directement les fichiers à l'étage sur ma station de montage. Donc voilà, en gros c'est un petit peu le but de cet atelier aussi. Utiliser tout ce qui est petit outil genre Dremel, les petits points de soudure, quand je parle de soudure c'est les petites soudures à l'étain, les petits fers à souder, hein, pas la soudure à l'arc. J'en suis tout à fait malheureusement incapable. Je n'ai jamais su souder, j'ai jamais appris en fait, j'en ai vraiment l'envie. Mais on verra si un jour je me décide à passer le pas. En plus il y a tellement de sortes, etc. Mais à ce sujet j'ai une chaîne YouTube qui m'inspire un peu. Ça s'appelle l'Atelier de Joff. Je vous suggère, je vous mettrai le lien dans la description, mais je vous suggère d'acheter un petit coup d'œil sur sa chaîne si vous aimez la soudure. Et en plus il se met au bois maintenant. Alors les prochaines étapes après cette structure, donc ça va être le placement des blocs multiprises pour pouvoir brancher tout. Je vais faire un petit truc un petit peu particulier avec un aspirateur, mais ça je vous montrerai un peu plus tard. Vous aurez droit aussi donc à une table qui va venir se placer ici devant, qui va en fait m'encercler, mais qui sera forcément amovible un petit peu comme on peut voir dans une caravane par exemple, ou j'imagine une caravane, ce genre de choses, et qui sera décoratif sur le dos. Quand ça ne servira pas. Ça servira surtout pour des facecam, hein, une fois que j'aurai besoin de parler face à vous avec un pupitre devant moi, une table en tout cas. Sachez que je n'ai pas que cette chaîne de bricolage, j'ai d'autres chaînes et ça pourra me servir aussi dans ce cadre-là. Voilà, donc on attaque l'électricité, enfin l'électricité. On va fixer des blocs multiprises et brancher des prises. Hein. C'est rien de très folichon, c'est surtout pas très compliqué à faire. Que je vais mettre, enfin, je vais les marquer au mur, y mettre le vis, ça fera l'affaire. Le câble par là, et il faut que je vais utiliser ici des vis de 4,5 par 45 avec un T20. Je présente, voir si ça correspond. Et là, je vais mettre deux vis de fixation également. Au moins, celui-ci tient et est fonctionnel comme vous le voyez. Autre chose aussi, vous aurez remarqué que dans cette zone-ci, j'ai mis un rail, c'est une glissière relativement large. C'est prévu au départ pour faire des portes coulissantes de placards, ce genre de choses. J'en ai mis un là, j'en ai mis un ici et un qui se trouve au-dessus de la caméra actuellement. Donc j'en ai mis 3 dans la pièce. Le but de ce rail, en fait, c'est de pouvoir venir fixer via des bras magiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bras magique? Eh bien, c'est simplement un petit appareil comme celui-ci qui vous permet de fixer un appareil photo ou une caméra et de l'orienter un petit peu dans le sens où on veut. J'ai fait une petite adaptation, un petit chipotage, tarot d'une pièce. Ce sont les roulettes qui fonctionnent avec ces rails là, vous voyez. Et ça me permet de les introduire de la sorte, et de pouvoir vraiment placer l'appareil photo, ou la GoPro là où je le veux. Ce qui me permet aussi de l'avoir dans une position, dans une autre position, enfin. C'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est magique, c'est un bras magique. Ce qui va me permettre d'avoir vraiment une vue de dessus très facile à mettre en place si je bricole sur cet atelier et que je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Même chose pour cette partie-là, et là, ce sera plutôt pour me filmer face cam. Sachez aussi que ça fonctionne avec des
des petits systèmes comme ça ici qu'on vient mettre sur le porte-griffe de l'appareil. Eh bien, je viens fixer la cage, par exemple, la GoPro, je viens la fixer là-dessus. Voilà. Je serre bien. Et ce qui sert normalement pour le porte-griffe, ben, ça coïncide parfaitement avec le rail qui est là. L'inconvénient, c'est que là, je ne peux pas l'orienter comme ça. Ça servira probablement plus pour le rail qui s'ouvre au fond. Ben, voilà, en gros, je ne serai pas embêté par des trépieds, parce que là, j'ai un trépied devant moi, et je vous promets que ça prend beaucoup de place. Je ne serai pas embêté, parce que tout sera filmé. Il y a des points d'accroche un peu partout. On va attaquer la pose d'un plan de travail supplémentaire, ici, juste là. Bon, vous verrez un peu plus tard. Et puis, je pense qu'on va commencer à amener les outils. On va amener les outils, on va... Enfin, il y aura plein de choses, vous verrez. Mon petit doigt me dit que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant ici. D'autres vidéos palpitantes t'attendent ici. Et aussi ici. D'ici là, je te surveille et à très bientôt. Je t'aime, cher abonné.